Rien ne va plus à Chelsea, les Blues multiplient les choix incompréhensibles sur le mercato, difficile de voir clair dans la stratégie de la nouvelle direction. Restez connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Les temps sont très difficiles pour Chelsea en ce moment. Éliminés des deux coupes nationales, 10e au classement de Premier League, les Blues nagent en pleine crise et en lieu on commence clairement à perdre patience. Propriétaire des Blues depuis mai dernier après un rachat record à hauteur de 4,9 milliards d'euros, l'homme d'affaires américain Todd Boehly n'a pas lésiné sur les moyens depuis son arrivée. Officialisé hier, l'Ukrainien Mikhailo Mudryk est la 13e recrue de l'ère Boehly et le total des dépenses s'élève à pas moins de 475 millions d'euros. Un investissement colossal qui ne porte pour le moment pas ses fruits malgré les nombreux changements opérés. Le départ de Thomas Tuchel pour Graham Potter, les mauvais résultats de l'équipe et les joueurs recrutés à prix d'or, la direction londonienne semble avoir été forcée de réaliser des moves sous la panique. Empiler les joueurs à tout va n'est pas forcément la bonne stratégie à suivre et Chelsea est en train de la prendre à ses dépens. Et un grand ménage se prépare du côté des Blues. D'après les informations de The Telegraph, 3 éléments sont plus que jamais sur la sellette à cause de leur niveau de performance très décevant. Il s'agit d'Hakim Ziyech, de Kai Havertz et de Christian Pulisic qui sont tous les trois poussés vers la sortie. Ce ne sont pas les seuls puisque d'autres cadres du vestiaire sont aussi dans le viseur. Jorginho, le vice-capitaine des Blues qui est en fin de contrat dans 6 mois, ne sera pas conservé alors que le capitaine en personne César Azpilicueta est lui aussi dans le viseur des dirigeants. Le manager des Blues a aussi récemment semé le doute sur l'avenir d'Edouard Mendy, devenu remplaçant de Kepa. Enfin, les dernières recrues Kalidou Koulibaly et Raheem Sterling ne seront pas retenues en cas de belle offre. Selon Football Insider, Chelsea veut libérer de la masse salariale et donc faire de la place dans son effectif, mais c'est aussi pour continuer à recruter puisque 2 recrues sont encore espérées. En attaque, Chelsea est toujours très chaud sur Marcus Thuram selon nos infos et d'après Sky Sports, le club londonien est aussi en pourparlers avec le PSV Eindhoven pour le jeune Noni Madueke. Bref, ça risque de pas mal bouger du côté des pensionnaires de Stamford Bridge dans les prochaines semaines. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, que pensez-vous du Chelsea version Todd Boehly? Comprenez-vous le projet que les Blues souhaitent mettre en place? Comme d'habitude on attend vos avis dans les commentaires. Hier on vous demandait si vous seriez hypé par le retour d'un duo CR7 Kamenova à Al Nasser. Et bien la réponse est oui, même si certains d'entre vous espèrent que le français terminera sa carrière au Real Madrid. Allez, on passe à l'actu du jour et les championnats français pourraient bien voir de nombreux talents quitter l'Hexagone. Et on commence ce tour d'horizon à l'Olympique Lyonnais qui va très mal. Certains joueurs de l'effectif rhodanien arrivent quand même à se démarquer, c'est le cas du jeune Malo Gusto qui attise les convoitises. Selon nos infos, Newcastle s'attaque au jeune latéral droit de 19 ans. Un départ cependant est compliqué cet hiver. L'OL serait plus ouvert à une vente cet été et demandera au minimum 30 millions d'euros. La concurrence sera rude puisque Chelsea, Tottenham et la Juventus sont aussi à l'affût, en plus du Bayern et du Real Madrid. Chez l'autre Olympique, c'est Matteo Guendouzi qui affole le mercato. Aston Villa est très intéressé et s'apprête à faire une offre mirobolante à l'OM, mais selon nos infos, l'option menant à l'actuel 11e de Première Ligue ne fait pas forcément rêver le joueur qui est très attaché au club phocéen. S'il n'est pas contre un retour en Première Ligue, ce ne sera pas pour un club de milieu de tableau, surtout après avoir côtoyé le haut niveau avec Arsenal. Enfin, la doublette Mofi-Ouattara du FC Lorient fait des envieux, et les offres pleuvent notamment pour Terren Mofi. La dernière en date provient de West Ham qui a dégainé une offre de 30 millions d'euros bonus compris selon nos infos, mais l'OGC Nice tient la corde dans ce dossier. Le meilleur buteur du club breton privilégie le projet des Aiglons avec lequel il s'est déjà mis d'accord selon nos infos. Enfin, concernant Dango Ouattara, un départ se précise aussi. Toujours selon nos infos, un accord a été trouvé entre Lorient et Bournemouth pour un transfert de 27,5 millions d'euros bonus compris. Le dossier est en très bonne voie puisqu'il manque juste quelques détails à régler entre les différentes parties. Allez, on passe aux officiels et ça bouge pas mal sur le banc des entraîneurs en Serie A. L'US Cremonese a officialisé l'arrivée de Davide Ballardini pour prendre le relais de Massimiliano Alvini. Le technicien italien de 59 ans a signé un accord qui le liera au club basé en Lombardie jusqu'en juin 2024. Humilié 8-2 par l'Atalanta Bergame ce dimanche, le coach de la Salernitana Davide Nicola a officiellement été remercié ce lundi matin. Via un communiqué, le club qui n'a plus gagné depuis le 30 octobre dernier a annoncé le départ du tacticien de 49 ans. Aston Villa vient d'annoncer ce lundi qu'un accord a été conclu avec Chicago Fire pour le transfert permanent de l'attaquant de 19 ans, John Duran. L'accord est soumis à la réussite de la visite médicale et à l'obtention du visa de travail nécessaire, précise le communiqué. Allez, comme d'hab les amis, c'est l'heure de se quitter avec l'image du jour. L'attente a été longue, mais ça y est, Xavi a enfin remporté son premier titre avec le Barça. Et quoi de mieux qu'une victoire 3-1 face à l'éternel rival, le Real Madrid, en finale de Supercoupe d'Espagne. Je vous laisse voir les images de joie. Bonne soirée à vous, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.